Amazon est-il vraiment déjà saturé? Ça, c'est ce que la plupart des personnes que je rencontre me demandent, comment on fait pour acheter des produits sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma méthode que j'utilise pour trouver des produits. Donc, ce ne sera pas la recherche de produits, mais la recherche de niches. La première erreur que les gens font, c'est quoi? C'est que, on va dire première erreur, c'est que elles se concentrent ces personnes se concentrent sur un seul produit. Tu es en train de rechercher ton produit et puis tu tombes par exemple sur ce produit. Tu te dis, waouh, il a 4 étoiles. Il a 4 étoiles. Disons que tu vas te dire, ah, ces photos ne sont pas bien optimisées. Il n'y a pas, par exemple, on va dire, un packaging ou bien le logo n'est pas bien là. Et on va se dire, ok, le titre, oui, c'est pas bien écrit. Le titre est court. Ce sont des éléments qui peuvent aussi apporter, on va dire, un peu de valeur, mais cette valeur, elle est vraiment très minime en fait. C'est juste un complément. Le plus important lorsque tu fais la recherche de produits, c'est que tu dois d'abord essayer d'essayer de comprendre que, OK, comment est le marché? Donc, ça veut dire que à quoi ressemble le marché en général? Tu dois t'imaginer que tu as, par exemple, on va dire ça, c'est ton marché. Et maintenant, dans ce marché, tu as différents produits. Ce que tu as analysé actuellement, c'est quoi? C'est que tu as juste analysé ceci. Tu es en train de regarder juste ceci. Ça veut dire que quoi? Lui, en fait, il ne détermine pas comment ce marché, on va dire ça sur le marché des tentes. Lui ne détermine pas à quoi ressemble le marché total des tentes. Donc, ça veut dire que lorsque tu analyses celui-ci, en fait, il est juste un élément dans tout ce marché. Donc, ce que tu dois faire, tu dois analyser tout le marché. Et la deuxième erreur que je vois aussi que les gens font, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent à améliorer ce produit. Je m'explique. Les gens vont regarder, lorsque par exemple, on va dire peut-être c'est toi, tu vas te dire, d'accord, ce produit, d'accord, les photos ne sont pas bien, ou bien il fallait que je mette ça en couleur rouge, pour que je rende ce matériel plus solide, solide. Donc, il fallait que je veux rendre ce matériel plus solide. Mais je ne sais pas si, même si tu as lu les commentaires et il y a peut-être un ou deux clients qui se sont plaints que le matériel n'est pas solide, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est ce que le marché, c'est la chose qui est la plus importante dans le marché. Ce que tu dois absolument faire, c'est quoi? Tu dois toujours prêter attention pour regarder, OK, à quoi ressemble le marché global, comme je t'ai expliqué ici. Ça, c'est le point super important. Donc, je vais prendre un exemple. Disons que tu as ce iceberg. Le produit que tu as analysé, c'est celui-ci. Ça veut dire que lorsque tu as analysé, c'est lui que tu regardes. Mais par contre, il y a d'autres produits. On va dire, il y a d'autres produits qui sont ici, là. Tu vois. Donc, tu as d'autres produits ici. Tout ceci, en fait, c'est le marché des tentes. Vous voyez, c'est le cas échéant on a analysé ici en haut. Ça veut dire qu'ici en haut, c'est le marché des tentes. Le but, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu puisses voir tout le marché. Regarde encore plus bas, tu vas te rendre compte que ici, en fait, il faut que tu vises ce qu'on appelle les niches. Les niches, c'est quoi? Les niches, ce sont, j'appelle ça comme les segments de marché, en fait. Les segments de marché. Parce que c'est quoi? C'est que, par exemple, on va dire que tu as le marché, on va dire le marché, par exemple, sur le marché des tentes. Et dans le marché des tentes, tu as peut-être tente pour deux personnes. Ça, c'est une niche. C'est ce qu'on appelle un segment de marché. Si peut-être je vais encore peut-être prendre ça d'un exemple, peut-être que tu connais, on va prendre, il y a ce qu'on appelle les tables. La table, par exemple, quand tu passes sur Amazon, si un client entre dans la barre de recherche table, il y aura plusieurs résultats qui vont sortir. Il y aura les tables en bois, les tables en fer, etc. Donc maintenant, si on continue, peut-être on voit dans ma logique, par exemple, tu as le mot-clé table. Une niche de table pourrait être, par exemple, table en bois. Ça, c'est par exemple une niche. C'est que tu quittes de table et table en bois. Et maintenant, une autre sous-niche de table serait, par exemple, table en bois maison. Donc, ça veut dire que tu as maintenant, on a table, table en bois, on a table en bois maison. Et une autre sous-sous-sous-niche serait table en bois maison 15 centimètres. Ça veut dire que tu vois que on est quitté de table, table en bois, maison 15 centimètres. Et si toi tu es un client, par exemple sur Amazon, lorsque toi tu, par exemple, tu recherches, tu veux une table en bois, maison 15 centimètres, ça veut dire que quand tu vas arriver, tu ne vas pas, tu vas peut-être écrire table ci, mais pour que ta recherche soit plus effective,
tu vas écrire ceci. Du moins, si tu vas écrire par exemple ceci. Mais si tu sais, il y a par exemple que bon, dans ta maison, tu as besoin d'un truc de 15 centimètres, tu vas écrire 15 tables en bois maison, 15 centimètres. C'est pareil. Ce que je vais te faire comprendre avec cet exemple, c'est quoi? C'est que Amazon, Amazon est un moteur de recherche. Ça veut dire que quoi? Donc, Amazon est comme Google. Amazon, c'est Google. Amazon, c'est un moteur de recherche. C'est qu'Amazon, lorsque tu recherches des produits, lorsque tu es en train de faire une analyse de marché, ne te concentre pas sur le produit. Concentre-toi plutôt sur les mots-clés. Parce que c'est à travers les mots-clés que en fait, c'est comme ça que les clients font. Lorsque les clients viennent sur Amazon, ils ne partent pas pour rechercher un produit, mais ils entrent dans la barre de recherche un certain nombre de mots-clés. Et ce sont mots-clés, en fait, à travers ces mots-clés que ton produit pourrait être visible. C'est pareil sur Google. Lorsque tu recherches une information peut-être sur Google, tu ne vas pas taper le site directement sur Amazon parce que tu ne sais pas encore quel sera le meilleur site pour toi. Donc, ça veut dire que tu vas essayer de taper le mot-clé. Et puis, en fonction de ces mots-clés, si tu rentres dans, dans les résultats de recherche maintenant sur Google, tu ne trouves pas peut-être l'information que tu cherches. Tu vas continuer toujours à affiner ta recherche pour pouvoir tomber sur un site, par exemple, qui parle de ce dont tu as besoin. Et c'est pareil sur Amazon. Donc, je vais te montrer ça avec un exemple concret. Par exemple, on va prendre ça avec notre marché des tentes. Les tentes, c'est quoi? Lorsque le client, par exemple, je suis arrivé sur Amazon, j'ai écrit par exemple tente, j'ai écrit tente. Et dans tente, tu vois que tu as différents types de mots-clés. Tu as les tentes pour camping, les tentes pour for parties, pour 4 personnes, pour enfants, 2 personnes, 8 à 10 personnes, 6 personnes, pour les familles et certaines mesures. Ceci, c'est quoi? Ça veut dire que ceci, j'appelle ça les segmentations du marché. Ce sont les segments de marché, en fait. Ce sont les segments de marché. Les segments de marché, c'est quoi? C'est que tu as différents types. Ça veut dire que c'est différents besoins. Parce que si un client, par exemple, arrive sur Amazon, il écrit tente pour 4 personnes. Ça peut être, par exemple, des personnes qui sont en famille ou bien ça peut être des amis. Par contre, tu vas voir, c'est ce qui est écrit peut-être tente pour 2 personnes. Ça peut être peut-être un couple qui n'ont pas d'enfants. Ici, ça peut être un couple qui ont des enfants. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sont différents besoins de ce marché de temps. Ça veut dire que si tu lances ton produit, il ne faut pas te concentrer sur tente, mais par exemple, tu peux te concentrer par exemple sur tente pour camping 4 personnes. Je vais te montrer par exemple les différents types de segmentation. Bon, pour que tu puisses un peu voir l'exemple, et ici des types de segmentation, les types de segments de marché. Bon, les types de segments de marché, c'est quoi? Tu as segmentation par la cible. Donc, on va dire segment par la cible. Le segment par la cible, c'est quoi? C'est par exemple tente pour enfants. Ça veut dire que, on va dire, les tentes pour enfants, c'est que ce sont les tentes qui sont faites pour les enfants. Donc, tu pourras te concentrer, par exemple, pour développer les tentes pour enfants. Il y a les segments, il y a ce que j'appelle aussi les segments par la fonctionnalité ou bien par la fonction. Les segments par la fonction, c'est quoi? C'est par exemple, on va dire les tentes faciles à monter. Ça, c'est par exemple les segments par la fonction. Il y a encore un autre type de segment. Il y a les segments par le but de l'utilisation. C'est quoi? Le segment par but d'utilisation, c'est par exemple, on va dire les tentes pour camping. Tu vois que tu as tente pour camping, tu as tente pour les fêtes. Donc, ça veut dire que tu vois que c'est deux types. Donc, tu peux encore aussi dire que, OK, tu veux attaquer ce segment. Ce que j'appelle ici segment, c'est le positionnement, en fait. Ça veut dire que dans le marché que tu vas attaquer, tu dois toujours choisir, tu dois toujours te positionner. Donc, parce que si tu cherches à servir tout le monde, à la fin, tu ne vas pas servir grand personne. Pour vraiment bien pénétrer un marché qui est surtout bien concurrentiel, c'est toujours important de te positionner parce que tu attaques une certaine cible et les gens vont plus acheter ton produit parce que ça répond clairement à leurs besoins. Bon, les avantages que tu auras, par exemple, lorsque tu vas clairement te positionner, c'est que tu pourras te spécialiser et servir mieux tes clients. Servir mieux tes clients. Si, par exemple, quand tu pars tu veux vendre sur Amazon, si tu cherches à vendre un truc pour tout le monde, les gens vont acheter aussi. Les gens vont pas mettre assez d'argent. Pourtant, si c'est que tu viens, tu te concentres, par exemple, et tu te positionnes, là, tu peux vraiment avoir plus d'impact. Et à la fin aussi, donc ta page produit, en fait,
ta page produit sera mieux optimisée. Bon, je vais parler de ça dans une autre vidéo. La page produit, c'est quoi? C'est lorsque tu entres sur Amazon, tu vas voir il y aura les photos, il y aura toutes les descriptions. Parce que, par exemple, si peut-être tu te positionnes, par exemple, pour tente pour enfants, ça veut dire que dans tes photos, tu vas mettre les enfants, tu vas mettre vraiment aussi les problèmes que les parents rencontrent lorsqu'ils veulent acheter les tentes pour les enfants. Donc, tu vois que tu pourras aussi avoir une page qui est mieux optimisée et tu auras moins de concurrents directs. Donc tu auras aussi moins de concurrents parce que lorsque tu vas te positionner, plus tu te positionnes, moins il y aura des personnes en fait de concurrents parce que tu vas choisir une niche. Bon, c'est aussi important, lorsque tu te positionnes, tu dois vérifier aussi la demande. Si tu veux savoir le process en fait pour pouvoir bien rechercher un produit, je vais te mettre la vidéo aussi. Tu pourras regarder cette vidéo. Mais ici, c'est juste, il y a l'idée principale en fait que tu dois toujours avoir, c'est que tu dois toujours comprendre qu'il faille que tu fasses tout et tout pour te positionner. Donc, c'est maintenant, comme j'ai dit cela, je vais te montrer par un exemple concret comment est-ce qu'on se positionne. Par exemple, ici, maintenant, nous sommes dans le marché américain. Tu vois que j'écris par exemple tente. Donc, lorsque tu vas te rendre compte que ici, ça c'est la niche, tu vois, il y a différents types de produits. Tu vois, les produits sont vraiment différents. Donc, ça veut dire ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que par exemple, si tu choisis de te positionner, tu vois que ici, tu as différents types. Donc, tu as les tentes, si je mets par exemple, tu as tente pour camping, pour la fête, 4 personnes, 10 personnes. Tu vois que ici déjà, tu commences un peu à comprendre déjà quels sont les besoins, en fait, qu'est-ce que le client recherche. Si par exemple, tu choisis par exemple tente, tu te positionnes par exemple par le but final, c'est-à-dire la tente le tente pour le camping, tu vois qu'ici encore, tu te rends compte que tu as encore différents types. Donc, par exemple, si tu choisis peut-être tente pour 4 personnes, la tente pour 4 personnes, tu auras d'autres types de produits en fait. Donc, les produits sont les produits, par exemple, tu auras les résultats tente pour 4 personnes. Par contre, si tu viens ici et puis tu mets peut-être tente pour 2 personnes, tu vas voir que les résultats seront différents en fait parce que le client va être un client qui cherche une détente pour 2 personnes sera plus amené à acheter les produits pour 2 personnes. Donc, j'espère que tu as quand même pu comprendre ce que j'ai dit. Et si quand tu vas appliquer cette méthode, en fait, tu pourras trouver des niches plus facilement. Donc, si tu as des questions, dis-le dans les commentaires. Et si tu veux encore, si tu veux aller plus loin, dans la barre de description, j'ai mis un e-book qui te permet de comprendre comment rechercher les produits de A à Z. Donc, je t'explique toute la méthodologie. Si tu as des questions, tu peux me faire signe et je vais pouvoir te donner plus d'explications. Sinon, on se prend dans la prochaine vidéo. Ciao.